Bienvenue à Hoegaarden, une bourgade à la riche histoire, au cœur des vallons de la Hesbaye. Saviez-vous qu'une importante route de tongres à Bavay traversait déjà cette région fertile à l'époque romaine? Et que plus d'une douzaine de villas gallo-romaines s'étendaient à Hoegaarden le long de cet axe. Certaines de ces villas romaines ont été exhumées dans les années 80. Les archéologues ont découvert qu'elles furent détruites vers l'an 230 après Jésus-Christ, lors de l'invasion des Goths venus d'outre-Rhin. Au VIe siècle, des tribus françaises colonisèrent la région et prirent les terres agricoles à la population indigène. À la fin du Xe siècle, la gente dame franque Alpaïde habitait à Hoegaarden. Elle était à la tête de l'influent comté de Bruneguruz, ou Brunerode, dont Hoegaarden était la capitale. Alpaïde rallia ce comté à l'évêché de Liège. Jusqu'à la Révolution française, Hoegaarden restera une enclave liégeoise dans le duché du Brabant. Ce statut particulier offre bien des avantages au village. Le prince-évêque de Liège ne s'intéresse en effet que modérément à la lointaine Hoegaarden, et le duc de Brabant ne peut y exercer son autorité. Hoegaarden peut ainsi prendre son destin en main avec bien plus d'autonomie que les villes et villages brabançons environnants. Et ses habitants sont suffisamment intelligents pour le faire. Les terres y sont déboisées et défrichées plus vite qu'ailleurs. Les arbres abattus que l'on traîne sont d'ailleurs à l'origine des chemins creux, typiques de la région. Ceux-ci forment aujourd'hui encore un réseau de jolies promenades pédestres et cyclistes au cœur de la nature. L'agriculture prospère et les excédents de blé s'amoncellent dans les granges. Les paysans comprennent vite l'intérêt de les laisser germer et se transformer en malt. Le malt est, en effet, un ingrédient de base de la bière. À Hoegaarden, chaque ferme devient donc très vite une brasserie artisanale. Boire de la bière est même recommandé au Moyen-Âge. Elle est plus sûre que l'eau qui est porteuse d'une multitude de germes pathogènes. Les cuves de brassage sont chauffées avec le bois des forêts défrichées. Les Hoegaardois posent ainsi dès le Moyen-Âge les jalons de la tradition brassicole séculaire de leur village. Un document historique fait déjà mention de l'existence d'une brasserie à Hoegaarden en 1318. La tradition d'une bière blanche trouble naît de l'omniprésence du froment, la principale céréale cultivée dans la région. Les brasseries artisanales se développent très vite, notamment grâce au statut particulier du village. Alors que les villes et bourgades environnantes, telles que Tirlemont, doivent s'acquitter de lourdes taxes au duc de Brabant pour pouvoir produire leur bière, le prince-évêque de Liège laisse les Hoegaardois en paix. L'enclave peut commencer en toute franchise, tant en Brabant qu'à Liège, les droits de passage et les accises ne s'appliquent pas à Hoegaarden. L'industrie brassicole de Hoegaarden atteint son apogée dans la première moitié du XVIIIe siècle. En 1758, le village ne compte pas moins de 38 brasseries. Grâce au lucratif commerce de la bière blanche, l'argent afflue. Hoegaarden prend alors son aspect coquet, que vous pouvez d'ailleurs toujours admirer aujourd'hui. Les beaux manoirs et élégantes fermes en pierre de taille blanche remontent à cette période. C'est par exemple le cas de la Kapittelhuis sur le Houtmarkt, où vous pouvez aujourd'hui visiter les jardins modèles de Hoegaarden. Mais c'est également le cas du presbytère actuel, qui était à l'origine la maison d'un brasseur, ou du Kouterhof, où vous vous trouvez maintenant, qui abritait une ferme dotée d'une brasserie. La construction de l'imposante église Saint-Gorgon débuta en 1754. Il s'agit de la plus grande église de style rococo en Belgique. L'église s'avéra finalement beaucoup trop grande pour le village qui était alors Hoegaarden. Sa construction fut achevée en 5 ans à peine, un record.